a tous déjà vécu des situations de timidité, mais on n'est pas timide. La timidité est perçue d'une manière assez négative et encore comme un défaut dans la société. Mais pour les timides, c'est une très grande souffrance. À travers cet épisode, on va tenter de mieux comprendre qu'est-ce que la timidité. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. On parle là où ça fait mal. C'est Myriam, puis j'espère que vous allez bien. Alors, comme je le disais, on va essayer de comprendre les timides parce qu'on se dit, oui, on les comprend tous, c'est tout à fait normal, on a tous de la timidité, mais de la timidité au point d'avoir une phobie sociale, ça, pas du tout, très peu de gens l'ont. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Dominique. Dominique qui est mon ami. Salut! Pas stressé? Très stressé. J'ai pris Dominique, pas juste parce que c'est mon amie, mais je trouve qu'elle a un parcours assez atypique. En fait, elle est passée de timidité maladive à vraiment combattre sa timidité au quotidien et plus se dépasser chaque jour. Je trouve que c'est une très bonne personne pour nous parler de ça. Et justement, on est en train de parler de timidité, blablabli, blablabla, mais qu'est-ce que c'est vraiment la timidité? La timidité pour moi, comment je me définis? Pour Ouais. quelqu'un qui a peur de parler face à d'autres personnes, d'exprimer son opinion. Rien que d'ouvrir la bouche, c'est quelque chose de difficile. T'es paralysé. Oui. OK. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'avant, c'est vraiment une paralysie. Même une petite situation de rien du tout te met un stress pas possible. Tu as tellement peur que tu n'ouvres pas la bouche, quoi. Mais justement, ça handicape ton quotidien ou ça va, tu arrives à gérer quand même? Je vais parler d'avant et de maintenant, pour comprendre. Avant, ça handicapait mon quotidien, effectivement, parce que le fait d'avoir ce stress, d'avoir peur d'aller vers les autres, on a peur d'aller au bout de ses projets. On a peur, justement, d'aller, si on a besoin, par exemple, des informations, on n'ira pas parce qu'on a peur, en fait, d'aller demander. Effectivement, ça handicap parce qu'en fait, on reste toujours au même niveau, on n'avance pas. Mm-hmm. Et ça peut être handicapant. Et maintenant, je dirais moins parce que j'arrive quand même à aller quand il faut y aller, quand je mets dans ma tête que on est obligé d'y aller, j'y vais. Je procrastine beaucoup. Oui, c'est vrai. J'y vais. J'y vais, je prends sur moi et quand j'arrive, je prends une grande respiration et j'y vais. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai fait quand même pas mal d'avancées dans ma vie. Mais quand tu es dans une situation où tu vas être timide, c'est quoi que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas transpirer? Je transpire pas forcément, mais j'ai les jambes qui tremblent. Ah oui, vraiment ça... J'ai les jambes qui tremblent. OK. Voilà. Des fois, j'essaie de m'en contenir, mais c'est plus fort, mes jambes, ça tremble. Et même quand je parle pas forcément, il suffit que je rentre dans une assemblée de personnes que je connais pas forcément, je vais vite m'asseoir parce que je sais que mes jambes vont trembler. Et t'as le cœur qui bat la chamade, Voilà, okay. J'ai effectivement, mon cœur s'emballe un peu, mais c'est vraiment mon signe typique, vraiment, ce sont mes jambes. Dès que je suis dans une situation stressante, mes jambes commencent à trembloter. Et comment t'as passé de Dominique la timide à Dominique la moins timide, mais légèrement timide par moment? En fait, je suis toujours timide, moins, mais c'est vrai que j'ai beaucoup été chercher un peu des petites clés, des petits exercices à faire. Exemple, si je vais quelque part, avant, j'ai besoin de la monnaie. Exemple, je suis dans un parking ou dans un supermarché, j'ai besoin d'un chariot, un exemple simple. Avant, je retournais chez moi. Ah oui? Je ne faisais pas les courses parce que je n'avais pas de jeton. Wow. Et je ne serais pas allée demander à qui que ce soit un jeton. Maintenant, comme j'ai lu beaucoup, on dit qu'il faut prendre sur soi, essayer au moins d'aller vers les autres. Et bien ça, j'ai essayé de demander. Et là, c'est un peu plus facile. J'arrive à le demander. Ce que j'ai besoin, en fait. J'ai besoin de la monnaie, si j'ai besoin de quelque... J'arrive à arrêter les personnes dans la rue
je me force à le faire. Et c'est des petits trucs comme ça. Il y en a plusieurs, mais Des petits tips, c'est des petits, des petites astuces. voilà, des petits exercices. Mais c'est vraiment des petits Mhm, exercices et au fur et à mesure. Et après, on se rend compte, eh ben, c'est plus facile mhm. d'aller vers les autres, même si c'est pas encore ça, mais j'arrive plus facilement à aller vers les autres. OK. Après, il y a des choses qui restent toujours difficiles et Dans des ton choses quotidien, qui, qui sont beaucoup plus faciles voilà, puisque tu les exerces tous les jours, en fait. voilà, c'est OK. ça. Mais justement, il y a le psychologue Jérôme Kagan qui disait que la timidité, c'est quelque chose de génétique, que ça peut être détecté chez un bébé de 4 mois. Donc, c'est 50% génétique, mais aussi c'est 50% de ton environnement qui fait que tu vas être Mhm. plus timide ou tu vas, entre guillemets, combattre cette timidité. En plus de ça, si tu as des parents timides, c'est le gombo. Voilà, Est-ce que tu as des... c'est ça. Alors, de mon côté, maman, elle est quand même timide. Elle n'est pas timide et réservés? maladive, mais elle est réservée, ma maman. Ça, c'est deux choses Et dans ma différentes. famille, oui, oui, mais en fait, quand j'observe ma maman, quelquefois, maintenant, elle est comme moi, je la trouve un peu moins, mais c'est vrai que moi, on appelle dans ma jeunesse, ma maman, je la trouvais aussi timide parce que elle n'allait pas forcément vers les autres, hein. Ok, donc tu penses que c'est Ouais. un peu ben, génétique du coup par rapport à Un ta petit maman. peu, voilà, Mhm. du côté de ma maman, Et tes je frères, pense, hein. et tes frères et Et mes sœurs? frères, non, Ok. non, du tout. J'ai pas de sœurs et frères timides. Et C'est ma cool. sœur, euh, euh, elle est réservée. Ma sœur Katia, elle a un côté réservé aussi. Mais elle est pas timide. Ok. Moi, c'était vraiment moi, mais c'est vraiment depuis mon plus jeune âge. D'accord, quand même. Ok, ok. Ben justement, Oui, tu as répondu à ma question. J'allais te demander ben, depuis quand tu étais timide, mais... ouais. Depuis mon jeune âge, je me rappelle, depuis la maternelle jusqu'à au lycée, Ok, ouais. jamais eu d'amis. Jamais eu d'amis parce que j'arrivais pas à aller vers les autres. Et c'est vrai que quand on est timide, les, 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 les enfants, tout ça ne viennent pas forcément vers toi, que tu es dans ton coin. Mais justement, ben, Parce que Mhm. c'est sûr que tu as mal vécu cette situation, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que ben, les gens de ton école primaire, tout ça, machin, ils fassent pour te parler? Parce que de ce qu'on comprend, c'est pas toi qui serais allé. Bonjour, je m'appelle Dominique et puis je vais être votre ami. Ouais, c'est ça. Je, je, je pense, après, il y a peut-être pas de solution vraiment, mais je pense que parler aussi, comme on parle euh, des maladies, des personnes en situation de handicap, je pense que parler de la timidité, ouais, aux enfants et leur faire comprendre, en fait, leur expliquer que lorsque quelqu'un ne vient pas vers eux, c'est pas forcément qu'il a pas envie. C'est peut-être parce qu'il a peur aussi, que ça les empêche pas, eux, d'aller justement vers ces personnes, demander, eh ben, est-ce que tu veux jouer ou parce que tu es dans ton coin, tu n'attends que ça, sauf que tu n'as pas le courage d'aller. Donc, tu penses que Et si on avait fait ben, de l'éducation aux enfants, que parce que c'est pas parce que quelqu'un est dans son coin qu'il est ben, timide, ben, il n'a pas envie de côtoyer des gens, c'est c'est vraiment ça. qu'il a peur. Tu penses que ça aurait peut-être été mieux pour ta situation en tout cas? Oui, je pense que si on en parlait un peu plus à l'école, ça aurait été mieux. Et je pense que effectivement, parler aussi à l'école, ça, ça nous aurait peut-être permis, nous les timides, je dis, à nous sortir au moins seuls. Mhm, C'est-à-dire que, ouais, ben, on en parle et qu'au moins qu'on essaie de nous comprendre, je pense. Et que j'aurais peut-être découvert, ah ouais, ben, je suis pas toute seule, il y a un tel, tout mhm, ça, mhm. qui est comme moi, quoi. On sait que ça te touche quand même. Hein? Ouais, ouais. Oui, parce que c'était difficile, parce que faire partie d'un groupe, on va C'est la dire, c'est base de quand la même, société.
c'est la base de la société. Ouais. Et quand tu en fais pas partie un long moment, euh, ouais, c'est quelque chose de marquant. C'est comme un Mhm. traumatisme, en fait. Ouais. Et Et c'est après, c'est surmonter ça qui est difficile à l'âge adulte de se dire que, voilà, il faut surmonter cette période. c'est non, c'est C'est ça, vraiment ben courageux parce que t'es enfant, t'as besoin de contact humain tous les jours ou ben c'est ça, avec tes amis et tout. Et là, ben tu te retrouves exclu, tu te sens comme ben une paria et ça a dû te faire c'est mal, non? ça. Oui, oui, se sentir exclu et des fois, se faire traiter je sais pas comment dire ça. Tous les noms. Euh, voilà, disons qu'en fait, que tu sais rien, entre guillemets, Parce que tu parles pas en fait. tu es là, voilà. C'est Donc, comme si quand tu es quelqu'un sans cerveau, sans intelligence, parce que tu n'arrives pas à parler, à aller vers les autres. et justement, ça crée d'une Donc, certaine manière un cercle vicieux parce que tu es timide. Mais le fait qu'on te dit ça, tu rentres encore c'est ça. plus dans ta coquille. Voilà, juste dans ta coquille. Et ça joue aussi sur euh, ta confiance Mhm. en toi, quoi. Mais je vais Et poser une ça, question, c'est difficile. peut-être Mhm. indiscrète, mais est-ce qu'on a déjà, ben, tu as dit qu'on t'a traité de tous les noms, mais est-ce qu'on t'a, ça fait combien, ça a duré combien de temps environ, ben, c'était comment à vivre au quotidien, parce que on essaie d'imaginer, mais tu vois, tout le monde ne comprend pas forcément la situation dans laquelle tu étais. Parce qu'ils vont C'est se dire, ben oui, elle était juste timide. Bon, on a dû lui dire, ben parle, parle, parle. Alors que si quelqu'un est gros, on va lui dire, ben t'es gros, là, les gens ils vont plus comprendre, ouais, c'est vrai, c'est une attaque. Tu vois. Voilà, mais là, en fait, moi, ça a duré assez longtemps, en fin collège. Et je me rappelle, au collège, c'était, exemple, quand on allait au sport, il fallait faire des groupes. Quand c'était le prof qui faisait des groupes, ben, ça allait. Mais quand il choisissait deux chefs d'équipe pour faire le groupe, je me retrouvais tout le temps sans groupe. Ah oui, sans groupe, Parce carrément. que, voilà, parce que ils me voulaient pas dans le groupe. Parce que comme je parle pas, ils disaient, ouais, que voilà, que Ça limite, sert, ça sert à rien de t'avoir. voilà, je sais rien. Voilà, c'est ça. Que je suis inutile dans le groupe. Que je porterai rien au groupe. Justement, tu as Voilà. dit que quand tu es allé au lycée, tu étais plus seule. Ben, comment ça s'est fait? Tu as débloqué, tu t'es Voilà. dit, waouh, let's go. Non, même pas. Parce qu'en fait, au lycée, je suis arrivée aussi avec ma timidité. Mais j'ai une amie qui est mon amie maintenant. C'est elle, en fait, qui est venue me parler. Je ne me rappelle plus, hein, ce qu'elle m'a dit. Et puis, ben, après, j'ai saisi la perche, comme on dit. Donc, elle me parlait, je lui parlais. Et voilà. Et après, je me suis fait deux amis au lycée, Mhm. pendant mes années ici. Et c'est les deux amis que j'ai gardés. Mais sur la classe, on était quand même 36. Ouais. Mais bon, on dit Hein. toujours, Donc, c'est mieux d'être accompagné des bonnes personnes. Parce que bon. voilà, c'est ça. Puis après, voilà, elles sont venues vers moi. Donc, après, on a discuté. Puis, ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je me suis fait les 2 premières années. Et ben justement, à cause de tout ça, ta vision de toi a évolué, puisque quand tu étais plus jeune, genre collège, tout ça, tu te voyais comme, ben, c'est, je te demande, en tout cas, quelqu'un de Mhm. inutile. Ben, Et, et quand tu arrives au lycée avec pas tes amis, quelqu'un, est-ce que ça a voilà, changé? pas quelqu'un, je me voyais pas comme quelqu'un d'utilité. C'est vrai que les autres pensaient ça forcément parce que, effectivement, j'allais pas vers eux, mais moi, je savais que je suis timide, oui, mais je savais que je pouvais faire les choses.
Mais c'est vrai que c'était handicapant pour moi, difficile pour moi d'aller vers les autres. Au lycée, c'était toujours difficile, mais le fait d'avoir les deux copines qui me parlaient, c'était un peu moins difficile. Mais toujours même avec mes copines, j'avais des fois du mal à aller vers elles, hein. C'est comme ça. La timidité, c'est vraiment quelque chose d'ancré. C'est pas quelque chose de passager. C'est un trait de personnalité, en fait. Ouais. Donc, ça change pas du jour au lendemain. Donc, c'était difficile. C'est vraiment, c'est au fur et à mesure. Et c'est vraiment en tant qu'adulte où j'ai vraiment commencé à faire des progrès, à me dire que non, je peux pas rester, c'est pas une vie parce que c'était vraiment, je me retrouvais dans des situations vraiment stressantes et je me suis dit, voilà, il faut que j'avance. Ben, on a parlé d'un peu comment les gens te voyaient à l'école, mais dans ta famille, tu étais comment? Bon, ça va, tu n'étais pas trop timide, tu étais timide ou qu'est-ce qui se passe? Dans ma famille aussi, Ok. j'étais timide. J'ai toujours été celle qui était dans son coin. Mes frères et sœurs jouaient plus souvent ensemble. Nous sommes 9, hein. Donc, les 8 ensemble et moi à côté. De temps en temps, je m'intégrais, mais même dans ma famille, j'étais timide. Et je le suis toujours un peu, Ah oui? même au sein de la famille. Comment ça se passe, un déjeuner de famille chez toi? Il y a des fois, tout le monde discute Mhm. et moi, j'arrive pas à communiquer. Ça peut bien se passer des fois, on peut rigoler, mais c'est vrai que des fois, dans des moments de grande discussion, mes idées fusaient dans ma tête. Mhm. Les coordonnées pour les faire sortir, c'est autre chose. Et tout ça, ça sort pas parce que tu as peur d'être jugé, en fait. Peur de juger, mais vraiment, pourtant, dans ma famille, je sais pas si je pense pas que je vais être jugée, mais je sais pas, c'est une peur qui est la peur d'ouvrir la bouche, de Mhm. parler. Mais c'est quoi la situation qui a été la plus intimidante que tu aies vécue, ben, tu t'es vraiment dit, waouh, je sais que toi, tu vis avec ta timidité, tu as accepté ça, ça fait partie de toi, comme tu disais, c'est un trait de caractère. Mais quelle est la situation vraiment que tu as vécue qui t'a dit, waouh, franchement, limite, pourquoi est-ce que je suis timide, en fait? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a une situation précise? Je trouve pas sur le moment, mais c'est toutes les petites situations où je me dis, Dominique, mais tu peux ouvrir ta bouche. Exemple, si quelqu'un m'accuse, en fait, Mhm, sans que à tort, mhm. ben, j'ai tous les arguments, puis j'arrive pas à ouvrir la bouche. Et en arrivant chez moi, je me dis, mais Dominique, quand même, tu aurais pu ouvrir ta bouche. Et là, je me dis, mais c'est vraiment nul. Tu es là, on t'accuse, tu as les arguments. Donc, c'est des situations comme ça. Et à un moment, tu réfléchis, ça t'attriste aussi. Donc, à un moment, tu te dis, non, il faut que tu t'en sortes. Donc, c'est de là où je me suis dit, il faut que je fasse un travail sur moi et j'ai commencé à lire, à aller sur Internet, lire. C'est au fil vraiment des expériences que là, tu t'es dit, ouais, il faut que je fasse, mais si C'est c'était ça. pas un moment précis, tu t'es dit, waouh, ok, là, tu t'es Voilà, réveillé. non, c'est vraiment au fil des expériences, au fil des situations. Mhm. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas continuer à être aussi stressée, à perdre tes moyens devant des personnes qui sont comme toi. Là, j'ai dit, et même là, c'est difficile, je stresse un peu moins. Il faut savoir que Dominique, c'est une infirmière en pédiatrie et elle est stressée avec les gens, les adultes, mais les enfants, ah mais ouais, c'est ses amis, elle en parle genre, aucun stress, je te demande même, mais elle est vraiment timide. Comment justement ça se Ouais, fait que tu n'as pas de timidité avec les enfants? c'est vrai, c'est une question que je me suis toujours posée, mais je sais pas. Avec les enfants, j'arrive à aller vers eux sans aucune crainte, sans aucune. Est-ce que c'est parce que je me dis dans ma tête, ils sont inoffensifs? Peut-être. Je ne vais pas C'est t'attaquer. peut-être inconscient. Voilà, ils vont bien me faire. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Et effectivement, même les enfants, les ados, ben, je vais vers eux sans aucun souci, sans stress.
Et tu penses que justement, comme tu disais, les enfants qui sont innocents, tu penses qu'ils te jugent pas, donc tu t'as dit, bon, C'est ça. ok. Je pense que c'est quand on est dans la situation, on ne le pense pas forcément, mais je pense que c'est, comme j'ai dit, ça peut être inconscient le fait de dire que bon, ce sont des enfants, ils vont pas porter de jugement, et je pense que ça, c'est peut-être une des raisons, en tout cas. Et après, ben, tu as grandi, tu as évolué. Ouais, j'ai grandi, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, Mhm. j'ai j'ai surmonté Beaucoup de choses. certaines situations pour passer mon oral, pour passer à l'école d'infirmière, ben, il fallait y aller. Mhm. Il fallait défendre ses idées parce Ah, que comment ça s'est c'est passé? ton opinion. Donc, toujours en mode, être devant trois personnes qu'on ne connaît pas, c'est stressant, doublement stressant. Pour moi, je me suis dit, mais comment je vais faire pour ouvrir ma bouche? Et je suis rentrée. J'ai pris une grande respiration avant de rentrer dans la salle, Mhm. une grande respiration avant de commencer à parler. Et j'ai, euh, et j'ai parlé de mon sujet. Après, ils m'ont posé la question. En fait, j'évitais de les regarder. Mhm. Je regardais je fixais le mur en face. Donc, Tu ne le regardais pas j'avais du tout. l'impression que je les regardais. Mais si je les regardais, je vais bégayer et tout. Et ça a été. Et j'étais fière de moi parce que j'ai été qu'une seule fois. Donc, j'étais fière parce que l'oral s'est bien passé. J'ai dit, et c'est là aussi je me suis dit, eh ben, tu vois que Mais justement, ce tu peux parler travail... devant les inconnus. Non, mais justement, ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là, ça? Parce que c'est pas en 2 jours, tu te dis, waouh, ben, je vais parler devant tout le monde, et puis c'est ça. Ma timidité, un moment, je me suis dit, allez, il n'y a pas de solution. Je ne travaillais pas dessus. Mhm. Et j'ai vraiment commencé, il y a vraiment à travailler dessus il y a 4 5 ans. 4 5 ans. À commencer à faire les exercices. Quel exercice, par exemple? Essayer de prendre la parole quand les collègues parlent au travail. C'est des choses hyper difficiles pour un timide. Déjà, aller en tête à tête parler à quelqu'un seul, c'est difficile, mais parler devant un groupe de personnes, que ce soit, même s'ils sont trois ou quatre, très difficile. Et jusqu'à présent, c'est difficile. J'essaie de m'intégrer dans une conversation parce qu'avant, même si on était dans la salle, ben, ils parlaient, moi j'étais à côté. Je faisais semblant de faire autre chose. Non, j'essaie de m'intégrer, de lancer même des sujets de conversation. Ok. C'est des trucs que je faisais jamais, tu Ok. vois. Ouais, 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 Et ouais. ne pas pouvoir s'imposer. Et ça, c'est difficile. C'est Mhm. difficile à vivre aussi. Parce que des fois, tu fais tu suis, mais que t'as pas forcément, c'est pas vraiment ça que tu veux, en fait. Mhm. Tu fais ça à contre-cœur. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que, mais je connais pas 1000 gens timides, mais je trouve que tu es quand même assez courageuse. Pour toi, tous les jours, c'est un petit combat. Les gens vont dire, oh ben, parler aux gens, c'est facile. Mais pour toi, c'est vraiment une montagne et tu Mhm. essayes tous les jours. Et depuis que je te connais, ça fait 600 ans, donc je rigole, mais de toujours gravir Ouais. des... Et regarder nous autres. Ouais, de toujours ben, gravir des échelons, des marches. Et je trouve que c'est vraiment bien, mais que nous, dans la société, on voit les timides comme des gens, entre guillemets, ils font du cinéma, tu vois, s'ils prenaient leur courage à des mains, ils parlaient. Ben, on est toujours en train de, au lieu de les aider, on est toujours en train de couper l'herbe sur leurs pieds. Au lieu de vraiment les booster, ben, on les freine parce que tu vas aller dans tu vas, ben, par exemple, dire oui. Ben, par exemple, la dernière fois, tu es allé demander une augmentation et tout à l'hôpital et tout. Et on va dire oui, tout le monde est d'accord. Et puis, on va te dire, par exemple, Dominique parle, machin, tu vas pas parler, tu vas rester en retrait. Et puis, à la fin, on va te dire, ben, tu voulais l'augmentation, pourquoi tu n'as pas parlé et tout. Alors que peut-être tu t'as dit, ouais, j'aurais peut-être balancé un mot. Mais le fait qu'on t'a dit ça, tu vas C'est dire, ça. waouh, la prochaine fois, peut-être j'irai pas, peut-être je vais rester encore 600 kilomètres plus loin. C'est ça, c'est ça. En fait, comme tu as dit, hein, c'est un cercle vicieux. Effectivement, on a peur de parler, de dire ce qu'on pense. Mhm. Mais après, que lorsqu'on a des personnes aussi qui viennent et te disent, exemple, ouais, tu veux pas ouvrir ta bouche, tu es là, tu dis rien, tu restes derrière,
ben, après, tu dis, ben, la prochaine fois, ben, je n'irai pas carrément, tu vois. Et Mhm. c'est dommage. Ta personne te dit, bon, ben, viens, allez, tu vas dire ça, et moi, je vais rajouter ça. En fait, t'encourager, te booster un peu pour t'aider à aller, à parler. Je pense que c'est plus facile et on aurait pu progresser et s'exprimer un peu, peut-être plus facilement dans certaines situations. Et justement, si on revient un peu aux solutions qui t'ont aidé à pouvoir te dépasser dans les situations quotidiennes, tu as dit que tu avais les petits exercices que tu faisais, mais est-ce qu'il y avait Mhm. aussi ta famille, est-ce qu'ils t'ont aidé? Ma famille, c'est pas qu'ils m'ont pas aidé parce que mon papa, plus il me dit, mais enfin, j'allais pas la créole, mais il me disait que ouais, il faut, il faut pas rester forcément dans mon coin, il faut pas Mhm. avoir de peur de parler aux gens, que les gens ils vont pas me manger. Mais même quand on te dit ça, c'est difficile. Moi, ce qui m'a vraiment aidé au début, quand j'ai commencé, ce sont mes amis, parce que, premièrement, en fait, tous les amis que j'ai maintenant, c'est toujours eux qui ont fait le premier pas vers moi. Et quand c'est comme ça, ben, je m'agrippe, hein. Et ça m'aide. Mes amis aussi, deux en particulier. Il y a toi et Marie-Claire Je suis pas qui là. m'aident tous les jours. Elle me dit, vas-y, vas-y, euh, n'aie pas peur, vas-y, fais. Il me donne des trucs, fais comme si, oh. Il me pousse tous les jours. Et ça m'aide aussi. Bon, c'est peut-être violent comment j'ai dit ça, mais si tu te mets pas un coup de pied dans le cul, et ben il faut bien que quelqu'un le fasse pour toi, alors ben on est là, alors ouais. C'est ça. Pousser cette personne à aller plus loin, à vaincre sa timidité au jour le jour, parce que ça, c'est un travail de longue haleine. C'est long, mais effectivement, pousser la personne à aller plus loin, et ça, c'est important. Donc beaucoup de soutien en plus des petits exercices que tu fais. C'est ça, Tu vas pleurer? c'est ça. Oh, il y a une petite Non! larme. Oh! Non, je vais pas pleurer. Mais c'est vrai que je dis que c'est un long chemin et qu'il faut avoir du monde à côté qui comprenne aussi la timidité, qui essaie au moins de la comprendre. Mhm. C'est Et, vrai que depuis que je te connais, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. ouais. Avant, Et ben, très important, uh-huh. j'ai oublié. Il y a ma grande fille aussi qui m'aide beaucoup. Je tiens à le préciser, qui me pousse, qui m'encourage et qui me félicite pour, comme toi d'ailleurs, pour chaque petit progrès que je fais, chaque étape que je dépasse. Là, tu es Donc, je vraiment fière. tiens à vous dire merci. Je suis fière, ouais. Mais moi, je suis fière de Voilà. toi, Léco. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Non, parce que vraiment, depuis que je te connais, comme je te disais, je trouve que tu t'es vraiment beaucoup amélioré. Juste comme tu disais, une conversation simple, on devait donner son avis. Tu disais pas vraiment, maintenant on prend des grosses conversations. Toi, tu penses quoi de ça? Ah, moi j'aime pas ça. Non, non, non. Tac, tac, tac. Tu balances tes arguments et tout. Et moi je te dis, ah ouais, non, non, non. Pap, 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 pap. Je balance mes arguments. Et des fois, enfin, je dis pas avant on tombait d'accord sur des points, entre guillemets. C'est juste que quand je disais un truc, tu disais rien. Donc, entre guillemets, ça fait comme si tu es d'accord. Mais là, le fait que, bam, tu le dises, Mhm. c'est déjà bien. Et quand la dernière fois, quand tu avais acheté à manger, puis c'est pas bon, quelque chose comme ça, je sais plus. T'étais allé dire ça à la dame. Et Oui, c'est d'habitude, tu ça. fais jamais J'aurais ça. jamais fait C'est ça. ça. Non, j'aurais jamais fait. Et Tu là, vois. j'ai été dire, ouais, effectivement. On va terminer le petit Voilà. podcast en te demandant, parce que les gens ont des clichés sur les timides, tu vas Mhm. tenter d'y répondre avec ta perception de la chose et puis ton vécu. C'est vrai que les timides, c'est des êtres Mhm. sensibles. Oui, en tout cas. Après, est-ce que c'est une généralité? Mais moi, je sais que j'ai une sensibilité surdimensionnée. Je suis extrêmement sensible et émotive. Des fois, c'est difficile aussi à vivre cette sensibilité à fleur de peau. Et est-ce que c'est vrai que tu réagis trop rapidement aux émotions faciales? Je sais pas, mais c'est vrai que... Est-ce que j'ai réagi? Quand même, c'est vrai. Parce que c'est selon
l'émotion du visage, en fait, faciale, où je serais moins stressée ou plus stressée lors d'une situation. Donc, comme je te regarde maintenant avec mes yeux, mes sourcils froncés, là, toi, tu es stressé? Voilà, là, je serai encore plus fermée. Les timides, c'est moins on nous voit, mieux on se porte. Est-ce que, dans ta vie au quotidien, tu manques d'assurance? Oui, je manque beaucoup d'assurance, je manque de confiance en moi, un peu moins, mais c'est vrai que j'ai un grand manque de confiance en moi. Et qui dit manque de confiance en soi, ben oui, on s'excuse. On s'excuse. Il suffit que quelqu'un te fasse un reproche, tu dis, désolé. Ah ouais? T'as jamais fait ça avec moi? Oh, elle ment. Non, mais elle ment. Incroyable. Ah ouais. Je sais que ça. Ben non, en fait, quand c'est des trucs qui me vexent beaucoup, ouais. Sinon, tu fais... c'est la vérité, Mimi. Voilà, on dit qu'il faut être honnête, Oh, non. Pour conclure tout ça, en tant que société, on a tous un rôle à jouer, comme tu disais, en éduquant les enfants ou même les adultes pour plus comprendre la timidité, parce que les gens, ils agissent peut-être comme ça parce qu'ils ne comprennent pas assez, et qu'ils ne s'intéressent pas à l'autre assez, deuxièmement. Et en faisant ça, peut-être que ça va... je ne dis pas qu'il n'y aura aucune personne timide, mais les personnes timides se sentiront beaucoup moins mal à l'aise de vivre dans une société où il faut se montrer tous les jours, parler. Les timides, vous n'êtes pas seuls dans le monde qui a matière à mieux s'assumer en tant que timide. On ne veut pas changer du tout votre trait de personnalité. On veut vous aider à mieux vivre dans la société. Donc, la société et chaque individu en tant que tel a un travail à faire pour faire accepter ça. Et puis, merci de nous avoir écoutés. C'était vraiment intéressant, enrichissant. Merci, Myriam, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ma timidité. Merci à toi, Linko. Ça aussi, c'est un exercice, ça. Ça fait un temps, tu ne dis pas question. Hein. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Balado Québec, Spotify et Google Podcast. Les liens seront dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau épisode.